Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça. Pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, la même ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes. Et je vous aime tellement, les amis, pour ça. On a la communauté qui nous ressemble. Et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi, évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit. Parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces, quoi, hein, et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis Lions, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. La loi, l'amitié, le boomerang. Je me disais, il y a un truc qui va pas mal. Oui, c'est ça. Et l'hérédité. Ok. Et au deck, on a l'enfermement. Ok, d'accord. Alors, mes amis Lions. Alors, attendez, c'est moi qui suis mal installée, ou je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu compressée.
Ici, les amis, sur cette semaine, il y a un sujet dans lequel il va falloir trancher. Soit c'est vous, soit c'est la situation, enfin l'enchaînement des choses qui va trancher ici. Mais dans tous les cas, il y a cette histoire de justice, donc peut-être quelque chose qui va trancher d'un point de vue administratif, justice, etc. Ou bien la justice divine, c'est-à-dire que là, ça suffit, il faut équilibrer les choses. Et ce qui est intéressant ici avec le boomerang, c'est qu'on vous dit que la boucle est bouclée. Ça veut dire qu'ici, il y avait une situation qui pataugeait peut-être, qui vous prenait beaucoup d'énergie. Ici, on va venir consolider quelque chose et en terminer pour partir sur des nouvelles bases. Vous voyez, donc on va boucler quelque chose. C'est vraiment cette idée. Et ici, moi, je ressens que c'est en votre faveur. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est bon pour vous dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que déjà, vous êtes soutenu. Il y a du soutien par rapport à votre entourage. On vous comprend. C'est pas de l'incompréhension, vous voyez, où vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive et en plus les gens ils vous comprennent pas. Ça part dans tous les sens. Les gens ils vous encouragent, ils vous disent reste fidèle à toi-même. Toi tu veux ça, tu as raison, etc. Il y a cette idée de soutien, de compréhension en fait qui vous porte dans cette situation et qui vous permet aussi d'accepter de boucler aussi. Ça aide beaucoup. On vous dit que ça fait partie de votre chemin. Avec l'hérédité, il y a une idée peut-être que pour certains, on parle d'héritage, c'est possible. L'idée de recevoir quelque chose, mais c'est-à-dire que ici, ce qu'il faut voir, c'est que cette situation et cette boucle, elle vous apporte une ressource supplémentaire. Alors vous allez me dire oui et non. Oui, mais c'est une expérience et une fois qu'elle est bouclée, en fait, si vous voulez, vous allez forcément en apprendre quelque chose, ça va forcément vous donner une nouvelle énergie, de la place et ça va vous créer une nouvelle ressource. Quand cette boucle va être bouclée, waouh, doucement le chat. Quand cette boucle va être bouclée, va falloir prendre un temps d'intégration. Ce temps d'intégration, il va peut-être falloir prendre du temps pour vous, vous isoler un petit peu, réfléchir dessus, repenser les choses, dans le sens où il faut que ça se digère, vous voyez. Ça va être un peu intense, moi je ressens quand même, mes amis lions. Ok, on va voir avec la liesse. Semaine du 23 au 29 janvier sur la loi et l'amitié pour nos amis lions. Ouais. On parle possiblement de tout ce qui va être en rapport avec le financier, avec les ressources, avec la valeur. Mais dans tous les cas ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quelque chose de juste et équilibré quant à la reconnaissance de votre valeur. Et ça va vous faire du bien parce que vous en avez besoin déjà, comme tout le monde. Mais il y a une reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Vous allez être valorisé, estimé, votre confiance en vous va être revalorisée par cette expérience. C'est là où la boucle va être bouclée et que en gros, voilà, il va y avoir un équilibre qui va se retrouver, quoi. Ça peut être que vous, avec vous-même, par rapport à l'évolution de la situation, comme ça peut être dans la situation ce que ça vous renvoie. Okay, sur l'amitié et le boomerang. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont ça se boucle, il y a une évolution de conscience. Et cette évolution de conscience, elle vous permet à vous d'acquérir quelque chose, mais surtout, et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ça vous permet, la situation en fait si vous voulez elle pataugeait parce que vous aviez une conscience au départ sur quelque chose, mais en face ça ne s'entendait pas, ça ne se voyait pas, il y avait quelque chose qui bloquait. Et là en fait ce qui va se passer c'est que lorsque la boucle va être bouclée, tout ce que vous avez essayé de maintenir en conscience, de dire mais si, mais je suis pas fou, je suis pas folle, je ressens que c'est ça, j'ai l'impression d'être complètement incompris ou incomprise, et bien la situation, la manière dont ça se boucle, ça vous, d'une certaine manière, ça vous donne raison. Sans bien évidemment que les gens vous disent tu avais raison, etc. Parce que alors ça, quand ça arrive, bon, je vous le souhaite, mais c'est rare. Mais c'est comme si vous arriviez là où vous avez pensé depuis le départ, que la situation, elle voulait pas et qu'en fait, naturellement, elle en vient. Et j'ai envie de vous dire, gardez ça pour vous, dites-le auprès de vos proches, etc., que vous êtes arrivé à ce que vous pensiez dès le départ, mais n'essayez pas de le faire reconnaître à l'autre, parce que de toute façon, eux, ils ont eu besoin, ou la situation, elle a eu besoin de tout ce temps pour arriver à cette prise de conscience, alors que vous, depuis le départ, vous l'aviez. C'est eux qui ont perdu du temps, c'est pas vous. Vous voyez ? Et ça sert à rien, en fait, de leur faire reconnaître, sinon ils l'auraient vu dès le départ. Okay, sur l'hérédité. Ouf, elle est tombée. Excusez-moi, je vais la chercher. Ah, c'est le... Ah, j'adore. Ouais, il y a vraiment une belle reconnaissance. Hop. Il y a vraiment une très très belle reconnaissance En fait, vous recevez ici, à la hauteur de ce que vous avez donné
à la hauteur de peut-être ce qui n'a pas été jusqu'à présent, qui a pataugé ici. Il y a enfin le je reçois à la hauteur de ce que j'ai donné. Alors, c'est peut-être pas la forme que vous désirez, c'est peut-être pas la manière dont vous le désirez, etc. On a souvent des attentes quant à ce qu'on a donné et on se dit, mais c'est pas possible, je vais forcément recevoir comme ça. Les amis, imaginons, je vais vous donner un exemple. Ici, imaginons qu'on est sur un rapport de justice, d'accord? D'un divorce. On va prendre ce cas-là. Franchement, je m'y connais pas grand-chose. J'ai pas forcément de personnes autour de moi qui ont eu ça, ou moi, mais je vous réfère plus à ce que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu voir à la télé, etc. Ok, vous avez donné beaucoup de votre temps, beaucoup de choses, et puis bon, finalement, voilà, pour X ou Y raison, ça a pataugé, et puis ça a terminé en divorce. Vous pourriez attendre d'avoir la reconnaissance ultime par rapport à un biais de ce que vous désirez dans ce que vous vouliez dans le divorce. Et finalement, c'est une autre forme que l'on vous donne. Alors vous pourriez dire, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'ai donné, etc. Certes, imaginons, vous attendiez, je sais pas, quelque chose qui est de l'ordre peut-être par rapport aux enfants, par rapport à quelque chose, je sais pas moi, de la garde ou de choses comme ça. Et finalement, ce que vous recevez, c'est une forme financière dans le partage du divorce. Je donne un exemple complètement... vous faites pas bien attention à tout ça, c'est pas un jugement de valeur, etc. C'est pour vous donner l'idée. On s'en fiche en soi. Certaines personnes préféreraient recevoir la somme d'argent, d'autres préféreraient avoir la garde qu'ils désirent. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour vous donner l'exemple. Vous recevez cette forme financière et vous êtes là, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais que l'autre personne veuille plus avoir ses enfants ou reconnaisse ou je ne sais quoi, tatati tatata. Bref, vous m'avez comprise, il y a une différence entre ce que vous recevez et ce que vous auriez souhaité en termes de réappropriation de votre valeur. Soit, vous recevez cet argent. Vous n'avez pas l'impression sur le coup. Mais cet argent, je vous donne un exemple, va vous permettre de lancer quelque chose et ce quelque chose va vous apporter la reconnaissance et la valeur que vous n'avez jamais eue ou que vous avez attendue et qui a été bafouée pendant toutes ces années auprès de, je ne sais pas, si vous lancez une association, si vous lancez une société, quelque chose, vous voyez ? Et vous allez obtenir ça. Et peut-être que dans l'enchaînement, vous allez rencontrer des personnes qui reconnaissent votre valeur et peut-être que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, le vrai, celui que vous attendiez. Et c'est bien plus, en fait, finalement, que ce que vous avez donné. Vous recevez en abondance, mais c'est un enchaînement. C'est un peu ça l'idée, il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous voyez, c'est à cet endroit-là que j'ai donné, je veux recevoir à cet endroit-là de cette manière. C'est ça l'idée, ok ? Ouais. On vous dit bien à la suite de ça, prenez le temps de digérer les choses. Vraiment, ça va être important d'équilibrer votre intérieur et de passer les choses. Très très important. Ok, on va aller voir le professionnel. Pour nos amis, semaine du 23 au 29 janvier. Tchoup. Tu vas recevoir de l'argent prochainement et tout ira bien. Eh ben, mon exemple n'était peut-être pas si anodin que ça. Hop, pour nos amis lions. La loi de l'attraction et la providence. Il y a une très très belle chance dans ce qui se passe ici sur cette semaine. Voyez ce qui se passe comme une opportunité vraiment, parce qu'on est en train de vous montrer ici dans le dénouement de ce qui se passe et dans cette boucle bouclée que en maintenant votre conscience, en maintenant vos croyances, en ne lâchant rien sur tout ça, vous recevez. La loi de l'attraction fonctionne. Vous avez très certainement orienté vos pensées, vos intentions. Vous n'avez rien lâché, même si ça n'a pas forcément été évident. Et ici, vous recevez la providence, le cadeau, le retour, l'aboutissement, l'accomplissement. Et on vous dit bien que c'est pour quelque chose qui va durer. Quand on vous dit tout ira bien, c'est que l'enchaînement des choses, c'est pas juste un instant T. C'est vraiment
un processus. Le résultat n'est que le début d'un cycle, vous voyez? Ici, continuez à maintenir votre mindset, continuez à rester fidèle à vous-même, ça va être important, et à vous valoriser. Parce que l'univers, dans les situations qui se présentent et dans la manière dont ça s'équilibre, c'est l'idée. L'idée, c'est de vous montrer, oui, tu te valorises, tu tout ça, tu fais tes intentions, etc. Et les situations se débloquent et s'équilibrent pour toi. Alors ne voyez pas une fin comme quelque chose de difficile et que ce n'est pas à la hauteur de votre valeur. Pourquoi? Parce que une fois que la boucle est bouclée et peut-être qu'il y a un résultat qui ne vous plaît pas forcément d'un côté, dites-vous bien que si ça sort de votre vie, si ça part, si ça s'arrête, c'est parce que ça n'a plus lieu d'être enrichissant pour vous sur la suite de votre chemin. Regardez ce que vous gagnez. Parce qu'il y a de la providence, il y a de la chance dans tout ça. Ok les amis? Allez, on va voir, hop, le relationnel sentimental. L'hiver et l'hypersensibilité. Ok. Excusez-moi. Pour nos amis lions. Ah ouais. Ok. Mes amis lions, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être dans une dynamique amicale, pardon. Ici, il est temps d'exprimer ce que vous ressentez. Il est temps de dire. Il est temps de s'exprimer. Ici, il y a quelque chose qui se passe dans votre dynamique relationnelle sur lequel il faut boucler une boucle. Et je pense que l'univers vous apporte la situation ou des situations pour vraiment vous encourager à ça. Et si je puis dire, vous pousser un peu à ça. Ici, plus le temps passe et plus vous devenez de plus en plus infidèle à vous-même. Il y a vraiment une notion de s'écarter de soi-même. Pourquoi? Parce que très certainement qu'il y a une hypersensibilité que vous avez eu du mal à gérer jusqu'à présent. Et là, pendant cet hiver, on vous dit que c'est le moment, c'est le temps de commencer à la vivre, à l'extérioriser, à ne plus en avoir peur. Et sur cette semaine, ça va passer par votre communication. Osez exprimer qui vous êtes. Osez exprimer votre valeur. Osez exprimer ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Et surtout, osez exprimer ce que vous voyez et ce que vous avez en conscience ici. Parce que c'est une chance, c'est vraiment quelque chose, c'est une richesse, c'est une ressource. Mais les personnes concernées n'ont pas l'habitude que vous soyez là-dessus. Et donc, du coup, c'est vous qui avez maintenu cette dynamique. C'est vous, hein, parce que votre hypersensibilité, vous n'y avez pas été fidèle jusqu'à présent. Vous l'avez caché, vous l'avez maintenu, vous l'avez gardé à l'intérieur de vous. Et sauf que là, en fait, ça devient trop compliqué, trop dur. Et ça vous enferme limite. Et en plus de ça, ce que l'on me dit, c'est que ça vous coupe de vos richesses et de votre valeur qui pourrait être vachement utilisée et exploitée dans vos relations. Exploitée dans le sens... ça pourrait vous faire gagner du temps, ça pourrait aussi être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide pour vous et pour l'autre. Mais il faut passer ce cap. Et c'est vous qui faites de la rétention. Faites-le une fois, parce qu'ici, les énergies vont vous encourager à ça. Puis regardez, prenez le temps de digérer et de voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, comment vous êtes ressenti. Est-ce qu'il y a eu un... ça fait du bien, c'était fluide, c'était beaucoup plus simple pour moi. Qu'est-ce que j'en ai à retirer pour que ça devienne quelque chose de naturel? Parce que là, il y a vraiment cette idée, et je pense que vos personnes autour de vous qui vous comprennent sur ce point, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, vont vous aider en fait à prendre conscience que c'est beaucoup plus fluide pour vous quand on spontanément on ose dire et être exactement ce que l'on ressent à ce moment-là. Vous voyez? Pas dans les extrêmes, hein.
pas forcément dans les extrêmes, hein. Je ne parle pas de partir en colère ou partir en... Mais là, il y a vraiment cette idée que je vais ressentir, par exemple, de l'amour pour quelqu'un, mais je ne vais pas l'exprimer, je ne vais pas le dire. Par contre, je vais dire autre chose. C'est pas que vous n'exprimez pas l'amour, mais vous allez juste dire, ah bah, imaginons que ce soit, voilà, imaginons que quelqu'un réussisse quelque chose dans sa vie. Et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous lui dites, bravo, félicitations pour ton succès. La part hypersensible et amoureuse de vous, de cette personne, de l'humain, c'est « je suis trop fière de toi, bravo pour tous les efforts que tu as faits, tu es incroyable, tu t'es dépassé, tu t'es transcendé, tu m'inspires, etc., etc. » Toute la part émotionnelle, hypersensibilité. Je ressens énormément de joie et de gratitude d'avoir que tu me le partages et je ressens ce succès comme si, entre guillemets, il était le mien, mais pour toi. Toute cette part-là, elle est bloquée. Vous la taisez et c'est dommage. Alors là, c'est un exemple, hein, mais vous voyez? Bon. On y va pour la partie réponse. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Youp. La situation va s'améliorer. Voyons voir ce que ça nous raconte. 58. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire, mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. On termine avec le conseil. Allez, c'est parti. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh ben, voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, eh ben, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.